À partir de vendredi, le prestigieux Théâtre des Célestins de Lyon va ouvrir ses portes au public pour un événement singulier. Les visiteurs pourront en effet découvrir plusieurs dizaines des plus beaux costumes confectionnés pour des spectacles des années 50, justement à nos jours. Des costumes qui seront vendus aux enchères dimanche. C'est un événement rarissime à côté duquel nous ne pouvions pas passer, d'autant que nous avons en archive quelques images de ces costumes en situation durant des spectacles. Et nous rejoignons justement tout de suite en duplex du Théâtre des Célestins. Marc Lesage, bonjour Marc Lesage, vous êtes co-directeur de ce magnifique Théâtre des Célestins. Alors avant de voir ces costumes qui sont magnifiques, j'aimerais que vous nous disiez pour quelles raisons vous avez décidé de les vendre. Écoutez, il y a plusieurs raisons. Enfin, la première, je crois que c'est la valorisation d'un patrimoine, le patrimoine du théâtre lui-même. En France, il y a peu de théâtres qui peuvent contempler comme ça aisément 2 siècles d'histoire. Il faut savoir que les Célestins ont notamment, du temps où il s'appelait Théâtre des Variétés, donc il y a de ça quelques années maintenant, ont vu les débuts de la tragédienne Rachel, ont vu un petit peu plus tard, en 1942, les débuts d'un comédien qui allait être une des plus grandes gloires du théâtre et du cinéma français, Gérard Philippe. Donc vous voyez que tout ça, c'est un patrimoine exceptionnel. Il y a aussi le patrimoine des métiers, c'est-à-dire que effectivement, c'est aussi saluer tout le travail qui a été fait dans cet atelier couture au fil des années, avec des équipes très importantes à une certaine époque, ou avec des travaux extrêmement soignés, extrêmement fins, des costumes d'une grande délicatesse. Et enfin, le troisième point, c'est que nous menons actuellement une médiation culturelle sur la ville de Vaux-en-Velin, une grande action de médiation qui consiste à fonder une troupe et autour d'un texte de Philippe Dujardin qui s'appelle La chose publique ou l'invention de la politique. Et on travaille sur le territoire avec des jeunes et des moins jeunes à la formation d'une troupe et à un projet d'insertion et d'apprentissage avec un théâtre-école qui sera donc une formation à divers métiers du théâtre. Voilà, c'est un très beau projet. Donc, effectivement, coup, plus les cette costumes vente se vendront cher, plus le projet en bénéficiera. 80 pièces sont en vente. Alors, il n'y a pas que des vêtements, il y a aussi des coiffes, des masques, des loups. Tout à fait, oui, c'est très varié. Alors bon, déjà il y a une grande variété en termes d'époque puisque on démarre avec des vêtements des costumes qui datent de 1956 et nous allons jusqu'en 2006, donc un demi-siècle de travail de cet atelier avec effectivement des masques, des coiffes et des vêtements très divers sur des spectacles les plus hétérogènes possibles. Oui, c'est vrai qu'on est en train de les voir. Ce sont des pièces absolument magnifiques. On a une idée du prix de vente de départ parce que je rappelle, ce sont des enchères. On peut s'approprier un Oui. de ces beaux costumes à partir de quelle somme? Alors c'est très très variable, mais bon, on a des petits prix pour que évidemment tout le monde puisse participer et enchérir. Donc on a des mises à prix autour de 200 euros. Et puis bien sûr on a des pièces qui sont beaucoup plus rares et beaucoup plus exceptionnelles et qui là atteindront, j'espère, des chiffres plus élevés de manière à financer le projet de la chose publique. Alors ce sont des costumes qui sont issus, on va dire, d'une dizaine de spectacles. Le plus ancien remonte à 1956, je crois. C'est les frères Karamazov. Alors on n'en a pas retrouvé d'images. En revanche, on a des images du paysan parvenu. Ça, c'était en 1973. À la campagne, on ne sait pas mentir. Ou Tout à alors, fait. sur l'âge d'un cheval qu'on vend... Tout à fait, une œuvre de Marivaux qui est moins connue, qui est effectivement un roman de Marivaux, qui a été mis en scène par Jean Meyer, qui fut l'un des directeurs du théâtre. Vous savez qu'il y a eu finalement assez peu de directeurs dans ce théâtre, puisque tous ont eu une certaine longévité. J'espère que c'est de bon augure, pour nous aussi. J'espère pour vous. Est-ce que tous les costumes de tous les spectacles sont conservés? Écoutez, oui, tous les costumes sont conservés, donc on dispose de 60 000 pièces, c'est pour vous dire qu'on peut effectivement en mettre aux enchères 80. Vous êtes un vrai donc musée. on a un fonds qui est effectivement très très important. Ouais, oui, c'est un vrai musée. Alors il faut savoir qu'on conserve toutes ces pièces très soigneusement, à l'abri de la lumière, à l'abri de l'humidité, où il y a une exigence dans la conservation qui est très importante. Et puis ce sont des pièces pour beaucoup d'entre elles très rares et avec une histoire très 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 importante dans l'histoire du théâtre aujourd'hui. Alors on les a aperçus tout à l'heure avec le petit panoramique qui a été fait sur ces costumes qui vont être mis en vente donc aux enchères dimanche. Les costumes de Chanteclair, là, ce sont des costumes là aussi exceptionnels. On a là aussi quelques images du spectacle. Combien de costumes de ce spectacle seront en vente?
Oui, il y a une bonne dizaine de costumes de ce spectacle très particulier, hein, puisque Chanteclair, c'est une œuvre de Rostand qui est arrivée bien après Cyrano de Bergerac. Elle était très attendue parce que Cyrano avait été un tel succès qu'évidemment Rostand était très attendu, et il a fait attendre beaucoup de monde avec cette pièce qui a eu effectivement des critiques très très variables. Bon, elle a été défendue par certains, mais comme Rostand était rentré dans le clan des Dreyfusards, bon, il s'était fait beaucoup d'ennemis dans la presse, notamment dans la presse d'extrême droite, donc il s'était fait un petit peu, comme on dit, allumé par la presse. Et cette pièce a la particularité de mettre en scène que des animaux. Et c'était assez exceptionnel à l'époque de faire parler des animaux avec des costumes justement très 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 importants, comme ils le sont là dans la mise en scène de Jean-Paul Lucet, très très volumineux et avec des grands masques d'animaux, avec cette très très belle parabole dans Chanteclair de ce coq, puisque c'est l'histoire d'un coq qui est persuadé que son cri fait lever le soleil jusqu'au jour où il se rend compte que malheureusement c'est pas tout à fait vrai. Alors, je dis une dizaine d'œuvres, justement, pour ces costumes. L'Âge d'or, Les Trois Mousquetaires, Barnum. Quelle est la plus récente dont les costumes sont en vente ? Eh ben, l'âge d'or, c'est effectivement la mise en scène la plus récente, la mise en scène de Claudia Stavisky, qui dirige le théâtre des Célestins avec moi. Et l'âge d'or a marqué la réouverture du théâtre des Célestins à la saison 2005-2006. Une grande fresque de Feydeau qui a marqué donc la réouverture des Célestins. Et bon, c'est un spectacle symbole évidemment dans l'histoire du théâtre. Je vais vous demander, est-ce qu'il existe plusieurs exemplaires de chaque costume créé pour un spectacle par sécurité, ou est-ce qu'il y en a un seul qu'on répare quand il y a de petits accidents ? Non, malheureusement, vous savez, la culture dans un contexte budgétaire extrêmement difficile, et donc l'idée de multiplier les pièces est extrêmement peu fréquente. Alors ça arrive bien sûr. Ce qui se fait beaucoup au cinéma dans les grosses productions, on a de l'argent parfois. Tout à fait, mais comme vous le savez, le budget des Célestins n'est pas tout à fait celui de Star Wars, donc du coup, effectivement, les pièces sont souvent des pièces uniques, quoi. Oui. C'est vrai. Une petite idée de qui vont être les acheteurs ? Non, pas du tout. Enfin, c'est-à-dire qu'on espère que ce soit des acheteurs les plus variés possibles. On espère aussi que ce soit vu qu'il y a quand même des petits prix, on espère que ce soit aussi des compagnies de théâtre de la région qui puissent se les approprier. Ça peut être aussi des particuliers, ça peut être, je ne sais pas, des musées. Mais je pense que c'est cette diversité-là qu'on espère. En tout cas, c'est surtout un moment de valorisation de tout un art, de tout un patrimoine. Et c'est vraiment une journée de partage autour d'un élément qui est fondamental dans le spectacle, qui est le costume. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Marc Lesage de nous avoir parlé de cette vente aux enchères. Merci à vous. Je rappellerai que vendredi et samedi, les costumes sont exposés au public, donc au Théâtre des Célestins, et la vente aux enchères a lieu dans le théâtre. Quel site merveilleux pour opérer une telle vente. Et c'est Maître Conan qui est commissaire-priseur bénévole, il faut le dire, sur cette opération. Voilà.